ayurvédique, c'est pas le but. Oui, parce qu'il y a des organes chauds voilà, et des organes... c'est pas le but de cet atelier, parce que il va falloir, comment dire, pour se servir de ça, c'est devenir praticien, quoi. C'est encore mieux. Et par contre, ce que j'ai fait ici, c'est... Ah oui, on va finir avec les caractéristiques, puisque j'ai pas fini mon schéma. Et je vais vous dire après les symptômes. Donc là-dedans, on met un cercle. Et dans ce cercle-là, donc, ah oui, alors c'est là qu'on va faire des dessins géométriques. On met 2 triangles équilatéraux normalement à 5 branches. Et c'est pas que l'étoile de David, et voilà. Et on retrouve ça aussi. L'étoile de David, c'est à 6 branches. Oui, j'ai dit quoi? J'ai dit 5 branches. Je voulais dire 6, excusez-moi. Ah oui, c'est parce que j'étais en train de penser à l'étoile taoïste. Oui, ok. Tu sais, la médecine chinoise, je ferai ça dans un autre atelier. Donc j'ai ma langue accrochée. Elle a bien 6 côtés. Et ces côtés-là, pourquoi cette étoile là-dedans? C'est pour nous permettre de caractériser un peu mieux Kapha, Pitta et Vata. Parce qu'après, quand on va voir les déséquilibres, il faut savoir comment on fait pour se rééquilibrer. Donc, du coup, ce qui pointe vers les 3 doshas, ça s'appelle les doshas, ça en fait, Kapha, Tridosha, c'est-à-dire Tridosha. Les 3 PHA. Non, tri, T-R-I, de toute façon, c'est une phonétique du sanskrit, hein, donc tu sais, l'orthographe. D-O-S-H-A. Et dosha, ça doit être. Non, S-H-A. S-H-A, je crois. Oh, voilà, c'est ça? C'est par ici. Non, les gunas, les doshas, je vois pas. En fait, j'ai juste une question. C'est pas très grave. Ça m'empêche de me concentrer là-dessus. Ah, c'est la dosha, ok. En fait, c'est-à-dire au début air, espace, feu, eau, terre, parce que déjà il y a des choses à savoir sur les particularités de chaque chose, ou c'est juste que c'est des constitutions, point, et pas. Il faut juste savoir qu'il y a terre, eau, feu, ou il faut se dire bah, air ça correspond à tel aspect de l'être humain, ou tel aspect des organes, ou tel aspect du. Non, est-ce qu'il y a des choses à savoir autour de ça ou pas? En fait, l'idée c'est plutôt de se simplifier la chose et de réfléchir plutôt sur ces principes-là. Ces 3 doshas. Donc, ce qui constitue ces principes, voilà. C'est presque un. Bon, après, c'est en plus. Après, ça reste à découvrir. Je ne dis pas que si tu vas aller c'est plus loin. utile. Mais ça, c'est des choses qu'on peut découvrir par soi-même. Voilà, le but, en fait, c'est de vous donner des pistes. Et après, de comprendre plutôt quelque chose qui soit utilisable, même au début en prenant votre petit schéma. Voilà. Et après, évidemment, soi-même, on fait des liens. Moi, je fais ça aussi, tu vois, et je réalise, ah bah oui. On en parlera après dans les symptômes, justement. Et ici, mais avant de savoir ça, il faudrait se dire qu'est-ce qui caractérise ici le pitta. Donc c'est le chaud. Enfin, on aura dû le deviner, mais donc après, c'est vrai que ce que je vais faire, je vais garder ça pas très loin. Et du coup, à l'opposé ici de ma pointe de triangle, je vais avoir l'opposé du chaud. Donc ici, j'ai le froid. Ici. Terre, espace. Donc ici, c'est froid par là. Ici, c'est chaud. Donc ensuite, qu'est-ce qui caractérise le plus l'eau? Parce que celui-là, il pointe vers l'eau. La fluidité. Oui, humidité, humide, huileux. On va mettre humide et huileux. Humide, huileux. Ce sont les caractéristiques principales en fait que j'essaye de vous faire, comment dire, de vous faire apparaître ici. On essaye de les comprendre. Huileux, ça voudrait dire, ça répond justement à l'idée de fluidité. Oui, c'est ça, fluide, mais si tu veux, il y a l'idée aussi d'humide, humidité, parce qu'après, on va voir comment c'est utile pour le soin. Utiliser l'humide, l'huileux, quand faut-il utiliser l'humide, l'huileux. Et de l'autre côté, qui pointe vers le vata, on a l'inverse de humide et huileux. C'est-à-dire, c'est quoi l'inverse de humide et huileux? Bien, sec. Tout à fait, c'est ça, c'est sec. Et justement, le sujet qui est après l'éminence vata est sec. Comme on dit, n'hésitez pas ici, sec. Il a la peau sèche, les cheveux secs, d'accord. Et soi-même, quand on a un déséquilibre vata, si on a une sécheresse de la peau, si on a, alors dans les articulations, ça va se ressentir ça. Les articulations, parce que les articulations, ça a besoin d'être humecté.
Et la colonne vertébrale, par exemple, elle a besoin aussi d'être humectée. Donc ça veut dire que, comment je dirais ça, si notre colonne vertébrale va humecter, ben, on a un problème, on est trop vata, et on va faire des signes, des symptômes vata. D'accord? Je ne dis pas qu'on est vata, hein, je vous parle de douleur de dos. Bon, voilà, après, c'est ça, douleur de dos, ça c'est excès de vata. Chez n'importe qui a une douleur de dos. Qui soit pita, vata, kapha. Voilà. Donc, contre les douleurs de dos, eh bien, il faudra huiler. D'accord? Huiler. Massage à l'huile. Ok? Hydrater. Compris? Hydrater en faisant des tensions. Pauline va nous apprendre à faire ça. Non, pas aujourd'hui. Mais voilà, on va avoir un prof de yoga qui va nous apprendre à faire des torsions. Et du coup, on va s'humidifier un peu le rachis. Donc ensuite, donc on a l'envers. Alors là, il nous manque alors ici, au niveau, oui, qu'est-ce qui caractérise le plus cette zone-là? Donc qui est à la fois, ça, c'est un peu de la terre, là, pour répondre à ta question. On découvre aussi les particularités. Également des 5 éléments, pas que des 3 de chaque, grâce à cette étoile. Ici, donc, la terre qui va poser vers le kapha et tout ça, c'est, je vous ai dit, c'est cohésion, c'est lourd en fait. Ça, c'est lourd. Je dis parce que c'est pas facile à dire. C'est-à-dire solide, mais... Ouais, solide, lourd. Ben, enfin, c'est une traduction, hein. Complètement. Et ici, qu'est-ce que j'ai donc là? J'ai l'inverse, pardon. Léger. Merci. Voilà. Léger. Donc léger, donc ensuite, je ne me suis pas trompée, j'espère. Je ne pense pas. Mais je réfléchis parce que j'ai pas une bonne mémoire. Moi, je suis tard. Je raisonne comme je peux. Et après, ben, il nous reste. Après, on va voir tout de suite les signes, les troubles, hein, avant de faire ici, parce qu'il nous restera quelques petites zones à remplir. Ici, on a 6 faces qui vont nous permettre de mettre les goûts. Parce qu'on voudrait relier ça aux aliments. Alors, au niveau des symptômes qu'on peut avoir, justement, c'est sur ce petit tableau-là. Alors, en fait, on a dit déjà que les symptômes où on a un déséquilibre de vata sont donc trop de sécheresse. Alors, mais les douleurs de dos, je vous ai expliqué pourquoi. Et toutes les douleurs de rachis, et puis la peau sèche, et puis mal de tête, parce que justement, déshydratation, enfin tout ça, déshydratation aussi, c'est là-dedans. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La constipation par gaz, parce que vous savez, c'est aérien. Donc trop de gaz, donc c'est excès de vata. Donc constipation par gaz, on le met là-dedans. Et puis il y a aussi des caractéristiques un peu émotionnelles, psychologiques. Donc là, ça va être vata, s'il bouge tout le temps, il se pose pas, il est aérien, machin. Donc en fait, il est insomnie. J'ai pas dit que les vata faisaient toutes des insomnies, mais si on est déséquilibré côté vata, insomnie, c'est un déséquilibre côté vata. Hyperactivité aussi. Alors, vous savez, comment on appelle ça déjà? Hyperactivité. Oui, déficit de concentration. Ouais, mais je voulais dire aussi, je ne trouve plus le terme adéquat, c'est oui, épuisement par ça s'appelle autrement aussi. Quand on fait un épuisement par hyperactivité. Bon, un épuisement par hyperactivité. Et c'est burn-out. Oui, voilà, c'est ça. Je n'osais pas le dire en fait. C'est ça l'épuisement. Oui, c'est ça, c'est ça. L'hyperactivité. Voilà. C'est vrai. Oui, mais dans le burn-out, il y a un côté psychologique aussi important. Oui, oui, elle a parlé du côté émotionnel. Mais la médecine traditionnelle ne fait pas de différence. De toute façon, la santé, c'est pas que physique. C'est pas différent ça. En Ayurveda, en médecine taoïste, en médecine traditionnelle, il n'y a pas de différence entre le corps, l'esprit, je sais pas quoi, les maladies cardiovasculaires ou bien les maladies psychiatriques. Non, ça n'existe pas ça. C'est un tout quoi. C'est un tout. D'accord. Attention, la santé définie par l'OMS, je me rappelle, si on a la grippe, complet, physique, mental et social. Oui. C'est un tout. Et si on a la grippe, on peut avoir des symptômes dépressifs. Social aussi. Avec, ça rend déprimé.
avoir un problème Quand t'es pas bien dans ta digestif, tête et dans ton c'est corps, parce que aussi souvent t'es pas bien avec les relations. relié ça peut être relié aussi à des symptômes. Non, t'es pas bien avec les relations. Donc, c'est- Alors que quand t'es bien dans ta tête et ton corps, t'es souvent bien à tes relations avec les autres. Comme disaient les Romains, mens sana in corpore sano. Ça calme, hein. C'est pas perdu là. Après, il nous manque Michel parce qu'on aurait la version en grec. Ah. Oui, c'est vrai. Alors bon, bref, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? Ah oui, bon, bah ça, vous voyez, Déséquilibre Vata. Vata, on a Moi, tout je ça suis souvent là-dedans. déséquilibré Vieillissement Vata, prématuré aussi, c'est vrai. Hein? Vieillissement prématuré. Non, mais il faut pas prendre ça pour soi. Ah non, c'est sûr. Non, mais je vois des gens qui réagissent, tu sais, il va Ici, parce que, etc. il réagit, elle dit, moi j'ai beaucoup, tu dis, J'ai plus de déséquilibre Vata, ouais. Et là, souvent, j'ai un peu sèche, là, j'ai souvent mal au dos. Bah, c'est pour ça que oui, voilà. je suis une prof de yoga. Au moins, c'est Oui, le soin à domicile. Trop de gaz. C'est ça, je l'avais cité sur le matin, moi aussi. C'est les trop de gaz. Forcément, je suis pas là. Non, là, déséquilibre. Non, Déséquilibre Vata, tu peux être autre chose, mais. Très bonne institution, vous verrez. il y a- Tu vois que t'as peut-être aussi des équipes CAFA, puis en fait, on a tous des équipes. Les trois Mais trucs. c'est possible. Là, je vous ai mis Ah, que. tu vas nous montrer les Les trois, sélectionner. ou est-ce que maintenant tu nous dis pour rééquilibrer avant? Ça serait bien je un sais après pas. l'autre, non? C'est- Pour équilibrer non, le ce- problème, c'est qu'on n'a ce pas fait les déséquilibre saveurs. Vata, On n'a pas fait les saveurs. Ça sera après. Donc, alors, Ok, il faut, chef, il c'est faut toi, faire les goûts. aujourd'hui. Ou alors, il faut faire une pause et faire les goûts. Comme tu veux. Non, mais je peut-être te on va, suis, on je va te suis, on on te va suit. on va se souvenir. Hein. Bon, On alors, te suit. leur goût. Non, mais Oui, je normal, hein. peux Ah, tu peux t'adapter. je peux faire les goûts maintenant et après, on dit ce qu'il faut manger. Comme tu veux. Parce que moi, je verrais dans la logique, je trouvais cohérent, on voyait les déséquilibres là, Vata, et paf, tu nous donnais D'accord. Oui, directement mais si comment dans, le si rééquilibrer. dans les solutions, il y a ce qu'on ne doit pas manger, il faut qu'elle nous donne les goûts avant. Donc, Oui, j'ai donné oui, goût, donc c'est pour ça qu'elle dit, elle donne les goûts, et on va faire dans ce sens. Au lieu de voir les trois, fait, vous voyez? juste les- Parce qu'à la base, je crois que tu allais voir les trois, non? Bon, oui, mais après, non, pas de souci. Enfin, voilà. Alors, en fait, pour vous dire pour les goûts, avant la méthode, Donc là, les goûts, c'est la acide, méthode, ce serait de faire. amer, tout le bien. Ah oui. Les quatre saveurs aussi. Oui, alors, les 6 goûts. Déjà, Ah, si. est-ce que déjà on arrive à savoir, à donner quelques goûts là? Comme ça, vous connaissez vos goûts. Ben, le salé, le sucré, la Déjà. mer, Salé, Ouais. sucré, amer. Acide. astringent Il y en a six, et hein. acide et astringent. Ok, donc il m'en Ça fait manque 5, un. ça. Il m'en manque un, juste que vous avez Ah. tous tout dit presque dans le premier coup. J'ai là. Ben, les laitages, les Urticant. Non, non, Les orties. les goûts fondamentaux là, on a des zones en plus sur la langue et tout. C'est le dernier, c'était le pimenté. Ah, le pimenté, d'accord. Ah, C'est le seul que vous n'avez pas sorti. Mais impeccable, hein. J'ai fait plusieurs fois cet atelier, c'est vraiment la fois. On me donne le truc comme ça. Donc, bravo. Donc, du coup, il y en a, ils sont reliés à certains doshas. Par exemple, Kapha, c'est sucré. La terre, c'est sucré. Ah bon? Pour donner On va goûter. Je vais croquer dedans. Et d'ailleurs, chez les Chinois, on retrouve ça aussi, hein, parce qu'il y a 5 éléments chez les Chinois, mais c'est pas les mêmes. Mais il y a la terre aussi, on retrouve les saveurs douces. Sucré, ça veut dire douce, c'est saveurs douces. Mais en fait, les kafas, ils aiment bien le sucré d'ailleurs? Oui. Ah, voilà. D'accord. T'as le bec sucré? Non, pas forcément. Non, mais Non, moi, Mais là, c'est du pita, là, t'es CAFA, finalement, t'as les 5 je suis choses pas Vata. non, je suis pas kafa, moi, je suis pas sucré, je suis plutôt salé, moi. Voilà, Voilà, on est salé. Voilà. Non, moi, je suis en plus salé aussi. Donc, t'as tout relevé. Bien sûr, non, c'est pas de suite que c'est moi, hein. Je ne donnais pas tout à moi. Non, mais on attendait. Comment je dirais. Après, On on fait le avait bien. le salé, en fait, effectivement. Le salé, c'est très bien parce que ça m'aidera pour retenir. Bouche salée. Voilà, le pita, il a bouche salée. Et puis le kapha, il a bouche sucrée. On va dire. Et les Vata? Attends. Pardon. Pimenté. Il y en a 6. Le Vata, il est plus aérien. Qui tient pas en place.
face, là, regarde. Voilà. Moi, je suis là, mais voilà, je suis encore discriminé. Moi, je suis ni salé, ni sucré, qu'est-ce que je suis encore? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est. Ah oui, ce que je vous ai dit, c'est très important Donc, c'est de cette retenir semaine, ça. on s'est fait engueuler au cours du C'est yoga. Alors, Kapha et Vata, c'est complètement opposé. Ça, il n'y a rien en commun. D'accord? Donc, je vous dis ça parce que du coup, l'inverse de sucré, c'est salé. Non, pas du tout. Ah, c'était doux. Mon avis salé, c'était Pitta. C'était dans le sens doux. Alors, rien à voir. Ah, bah, c'est C'est piment. amer. Piment. Non. Amer. Amer, merci. Amer. Le café, Ah bah oui, c'est ah, amer. oui, d'accord, ok. Hein, c'est C'est pour ça que qu'il y avait du souvent, sucre. avec du sucre, on mange avec du T'en mets pas, toi? Non, Pas non mais plus. j'en bois plus tellement de café. Ouais, il faut éviter, oui. Mais bon, bref. Ici, amer. Donc voilà, amer. Ah oui, Tu es amer? T'aimes la Bien mer, sûr, toi? amer. J'aime bien. Tu aimes l'amertume. J'aime bien. J'aime bien la gomme. Bon, bref. Donc là, on a les. La glume, c'est acide, Il plutôt. nous reste encore les autres là. Donc en fait, on a l'acide, on va le mettre Non, là. mais Ah, tu vois. Alors tu vas après, mettre ça. Acide, c'est quoi? C'est au niveau de l'eau? non, alors après, il ne faut pas forcément regarder ouais. ça. Parce qu'après, si vous voulez, quand j'ai fait cette chose-là, j'avais trouvé l'histoire de l'étoile et tout. Et je me suis dit, mais il y a 6 côtés. Et après, j'ai trouvé une ressource avec un schéma comme ceci, qui disait l'égout. L'égout, c'est comme ça, en fait. Alors, qui disait, l'égout, c'est tel et tel dosha. Tel dosha, c'est mélange de eau plus nanana. Et après, je me suis tourné la tête pendant un certain temps. Et je me suis dit, bon sang, on doit pouvoir utiliser ces 6 faces. Comment on va faire? Donc voilà. Donc je ne peux pas vous garantir que l'acide, c'est du côté de l'eau. Parce qu'après, il faut les situer. Et chaque dosha, il a 3 goûts. Chaque dosha a 3 goûts. Ok? Et certains doshas partagent les goûts avec d'autres doshas. Sauf que Vata et Kapha ne partagent pas. Attends, j'ai rien. Voilà. C'est opposé. Ils se détestent. Quelqu'un qui gagne. Je suis désolé. Moi, c'est arrivé tout d'un coup comme ça. Je t'ai détesté, genre en 3 secondes. Personne ne l'a su. Je suis là, c'est. Je vais pas laisser faire. Je suis désolé. Il en reste 2. Tu sais, quand tu te présentes, bonjour, je suis Kapha, bonjour, je suis Pitta. Et vous aussi, hein. On avait le piment. Oui. Vous vous souvenez, le pimenté. Alors, le pimenté, c'est vraiment Du feu, non? du côté du feu, bien sûr. Merci. Voilà. Pimenté. Et donc, et ça veut dire qu'effectivement, si on est Pitta, ben, moi, si je prends trop pimenté, j'ai le nez qui coule, quoi. C'est déjà c'est chaud, alors si en plus on en rajoute, Quelqu'un vous dit ça va pas. Voilà. Mais par contre, si on a son Pitta qui est bas, qui est descendu, ah oui, on a dit qu'on ferait ça après, mais c'est-à-dire que cette logique-là, utiliser du piment, ça va renforcer le pouvoir digestif. C'est intéressant. Donc, on voit ça déjà. Ensuite, ici, on a. Quelque chose qu'on bâtard. Donc, le dernier, c'était l'astringent. Voilà. Astringent, il est du côté. C'est un goût. Alors, je vous ai mis des couleurs. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les couleurs, parce que là, sinon, on se regarde pas. Astringent, il est jaune, il est Vata. C'est un peu mélangé, non? Non, comment ça mélanger? Oula. C'est-à-dire. C'est que. Tu veux ça, On peut avoir des un peu aliments qui ont d'humidité. certains goûts, mais qui sont quand même astringents. Par exemple, astringent, si. ça sèche. Ouais, ça assèche, mais on peut avoir un goût qui, à la base, n'est pas forcément. Bah, ça rejoint ce qui est âpre. Oui, ça sèche, Ouais. effectivement. C'est âpre. Moi, je connais le kaki en astringent. Oui, c'est ça. J'ai jamais trop vu autre chose là comme ça. Justement, c'est pas un peu acide et astringent. Si, il y a les prunelles. Ah non, mais chaque Je sais pas qu'est-ce que c'est, légume, l'astringent. ou substance peut être Différent. plusieurs choses. Le kaki n'est pas que astringent. Mais c'est pour donner un exemple de qu'est-ce que c'est astringent. Le kaki. Kaki, voilà. Le kaki, c'est Vata. Le café. Le kaki, c'est Vata. Tout à fait. C'est super bon le kaki, j'ai mangé ça la dernière fois. Non, mais ça me fait trop bien parce que c'est la première fois que j'en mangeais. Ah, t'aimes bien le kaki, ah, c'est marrant. C'est C'est vrai. Ok. Le citron, c'est acide au goût, mais pour le corps, ça s'assimile très bien. C'est pas très acide pour le corps. Le citron, Ouais, alors, contrairement aux oranges, par exemple. c'est acide, Mm. mais après, peu importe, parce qu'on peut en avoir besoin de cette acidité. Ouais.
Parce que moi, j'avais une prof de yoga qui me disait que justement, il y a certains aliments qu'elle avait arrêté qui apportaient trop d'acidité au corps, notamment le jambon, le chocolat, et notamment, elle me disait les oranges. Et par contre, le citron, c'est quelque chose qui s'assimilait très bien, et que même si c'était acide au goût, il n'y avait pas une acidité dérangeante pour le corps. Voilà ce qu'elle me disait. Bah, alors après, ça n'a pas rentré dans le cas. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye, c'est de se repérer sur nos déséquilibres et comment on les rééquilibre. Donc on va se servir juste de ça. Et en fait, ça veut dire que c'est pas que quelqu'un qui est comme ci, comme ça, il va manger toujours ci et ça. Mais plutôt, ce que j'ai voulu faire là, c'est vous épargner ça. Parce qu'après, on va regarder les déséquilibres, on revient sur les déséquilibres. Si je me dis, ok, j'ai un déséquilibre de Vata, bon sang, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Alors, je regarde ça, et j'ai des colonnes, et encore ça, je me montre alors voilà, j'en ai encore plus, là, j'en ai 10 pages de colonnes, de trucs, avec ça, les fruits, les légumes, des aliments, répertoriés, et là, ok. Alors, celui-là, c'est le concombre, alors c'est tel goût. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça refroidit, ça réchauffe. C'est pour les cafards. Ça augmente, ça diminue. C'est un casse-tête, hein, franchement. C'est l'horreur. Hein. Il faut encoder tout ça dans un ordinateur. Ok? Donc, ça, on l'a pas encore fait, d'encoder dans un ordinateur. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser notre cerveau, tout simplement. Et juste avec ça, et 6. Et moi, ce que je veux faire, et ce que je fais, c'est, je me dis, ok, j'ai tel déséquilibre, j'ouvre mon frigo, j'ouvre mon placard, je dis, bon, qu'est-ce que je peux manger? Je n'ai pas envie de prendre un bouquin et de regarder, alors il faut que j'achète, ah oui, mais ça va pas, bip, ça c'est pas bon. Bon, voilà, en fait. Parce que nous, notre langue, elle s'amorce quand même. Tout le monde sait distinguer ça, en fait. Et bon, voilà, on n'a pas besoin d'apprendre plus. Après, on va se servir de chaleur, etc. Et du coup, donc là, on a fait les goûts. Donc maintenant, on était dans les